Passer son BAFA tout en étant nomade, les avantages, mais aussi les inconvénients. Eh bien salut, moi c'est Iris, ado nomade en camping-car depuis 2019. Avant ça, de nombreux voyages en semi-nomade en Europe et encore avant, lorsque j'étais toute petite, j'avais 6 ans, un tour du monde. Et aujourd'hui, on va parler du BAFA. Alors pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu ou qui suivent Blabla Nomade depuis un petit temps, ils savent que je suis en train de passer mon BAFA. J'ai commencé en août de l'année dernière, donc fin août, j'ai fait ma session de formation générale. D'ailleurs, en description, vous pourrez trouver le lien qui mène vers la vidéo à son sujet, mon petit compte rendu, mon ressenti, etc. Ce que j'en ai pensé. Et bien sûr, passer son BAFA lorsqu'on est nomade, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, malheureusement. Et le BAFA, de manière générale, est lui-même sujet à des avantages comme à des inconvénients. Alors déjà, moi, ce que j'ai découvert en passant le BAFA, j'ai découvert le monde du travail, bien évidemment. Parce que, franchement, le seul truc peut-être que le BAFA m'a appris de pas forcément très jojo, joyeux. Le seul truc que je regrette un peu du BAFA, c'est que ça reste un métier du travail, un travail, bref, et que tu dois faire des entretiens, tu dois envoyer des mails, tu dois envoyer des CV, des lettres de motivation et tout, tu te décarcasses pendant 1 heure pour envoyer un CV, une lettre de motivation personnalisée. Mais quand je dis personnalisé, je veux dire c'est moi qui l'ai écrit. J'utilise vraiment très peu l'intelligence artificielle pour ce qui est de rédiger lettres de motivation et tutti quanti. Je préfère garder ma propre voix à moi qui parle dans le tas. Ça fait plus vrai, plus moi, plus Iris, voilà. Et donc je disais, comme dans le monde du travail, il y a des gens qui te répondent et tu as beaucoup de gens qui te répondent pas. C'est le seul truc que je n'ai pas forcément trop aimé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché pour avoir un stage pratique, j'ai vraiment galéré. Au départ, je voulais le faire aux vacances de la Toussaint 2025, donc de l'année dernière. Je m'y suis prise peut-être un tout petit peu en retard. Et encore, j'ai commencé à chercher, pas mi-septembre, mais pas loin, donc 1 mois et demi à l'avance, ça va. J'ai envoyé au moins une trentaine de candidatures, au moins une trentaine. Sur toutes ces candidatures, je tiens à préciser que c'était des candidatures que j'envoyais soit en candidature spontanée par formulaire de candidature spontanée des organismes de colo. J'ai d'ailleurs un magnifique tableau Notion avec tous les organismes de colo français possibles et imaginables pour pouvoir les recenser, pouvoir moi postuler facile, etc. Donc des candidatures spontanées, des candidatures trouvées sur Facebook. Il y a plein de groupes Facebook d'animateurs, de recruteurs, etc. Donc vraiment c'est une mine d'or. Et aussi envoyer, bref, que des personnes qui recherchaient, ou presque. Et ce que j'ai vraiment pas beaucoup aimé, ce qui m'a fait le plus mal, on va dire, c'est que malheureusement sur la trentaine, j'ai eu 3 entretiens. 3 entretiens sur la trentaine que j'avais envoyée. Ouais, c'est le seul truc qui la fout un petit peu mal. Le premier entretien, je n'étais pas bien préparée, je l'avais foiré. Bon, c'était mon tout premier entretien. Donc, on peut dire entre guillemets que je le comprends. Enfin, le deuxième, à la base, notre entretien, il s'était super bien passé. Et en fait, elle était complètement d'accord pour que je parte, pour que je vienne travailler avec elle en centre de loisirs, c'était un petit peu loin. À cette époque, j'étais chez ma grand-mère. Et en fait, ce que je ne savais pas encore lorsque j'avais postulé à cette annonce et lorsque j'avais dit du coup à la recruteuse que ouais, moi j'étais tout à fait disposée à partir avec elle. Elle aussi, elle voulait de moi et tout. On avait eu un super bon feeling en visio. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais voir Magouillon dans le concert à Lille le 25 octobre. Donc, aller à Lille et faire plus d'une journée de route pour redescendre, c'était vraiment chaud. Ça aurait été pas top pour moi, ni pour la recruteuse, ni pour les enfants que j'allais devoir encadrer. Donc, j'ai préféré Magouillon. Je le sais, mais métalleuse un jour, métalleuse toujours. Voilà. Donc, voilà. Et j'avais fait aussi un autre entretien qui, lui, j'avais pensé, il s'est plutôt pas mal passé celui-ci, enfin.
de l'expérience que j'en ai maintenant avec le recul que j'ai, et c'était plutôt pas trop mal passé. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que en fait, c'est moi qui ai dû recontacter en fait la recruteuse pour savoir si elle m'avait prise ou pas, si j'étais retenue ou pas. C'est-à-dire qu'on avait eu un entretien, je dis n'importe quoi, le mercredi. Elle me dit, je vous répondrai en fin de semaine, vendredi ou peut-être le week-end. Donc moi j'attends, le week-end se passe, il se passe rien, je suis un peu inquiète, du coup je l'appelle et en fait elle m'avait complètement oublié. Donc c'est un truc que je trouve qui est pas très très correct, parce que derrière tous les trucs, toutes les angoisses que ça peut amener, franchement, j'ai eu peur pour mon stage pratique, j'ai eu peur. Pour les vacances de Noël, décembre, les vacances d'hiver, j'ai pas postulé parce que j'étais en Allemagne et au Danemark, donc j'ai pas postulé à un endroit où je ne serais pas. Et pour avril, je m'y suis prise hyper tôt, c'est-à-dire que dès la mi-février, j'ai commencé à chercher, mais littéralement mi-février. Encore une fois, j'ai envoyé pas une trentaine de candidatures, même pas loin, ou peut-être un petit peu plus de 30, un truc du genre, enfin bref. Et là encore, j'ai très très peu de réponses. J'ai quelques réponses négatives. Toujours aucune réponse aux candidatures spontanées que j'envoie. Et je commence un peu à... Celle avec qui en fait je devais partir au mois d'octobre, que je n'ai pas pu à cause de Bagouillon, de ça, on s'est pas un peu frité, mais disons qu'il y a eu un petit différend entre nous qui aurait pu me mettre hors jeu au niveau du BAFA, donc j'avais un peu perdu confiance en elle, donc j'ai préféré ne pas repartir avec elle parce qu'elle me demandait quelque chose en fait qu'elle n'aurait pas dû avoir à me demander et qui aurait pu me mettre hors jeu au niveau du BAFA. Voilà. Donc je ne suis pas partie avec elle. Non, j'ai tout de même fait mon stage pratique et j'ai eu du pot de trouver cette annonce-là. En fait, c'est même pas moi qui ai trouvé cette annonce parce que cette annonce, elle était mise sur un site payant, sauf que gros coup de pub, littéralement, je suis désolée, c'est un énorme coup de bol. Mon père, il a trouvé cette annonce, comment, je ne sais pas, alors qu'elle est sur un site payant pour recenser justement par l'annonce, etc. Donc GDR, je ne sais plus exactement c'était quoi les jours, mais on va dire que j'ai envoyé comme quoi j'étais intéressée par l'annonce le jeudi soir. Le vendredi après-midi, pendant qu'on est en train de rouler avec maman, ils me répondent, ils me font un mail hyper long, hyper clair, hyper structuré. Ils sont vraiment... c'est un truc de fou vraiment par rapport à tout ce qu'ils font avec les animateurs, etc. Donc je suis vraiment contente et tout. Et en fait, ils me disent que mon profil, il les intéresse beaucoup, etc. Alors, j'avais postulé à un village équestre, le village équestre de Conches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux et moi, c'est pas spécialement une grande histoire d'amour, c'est des animaux que j'aime bien, mais sans plus. C'est pas comme avec les chats, par exemple. Remarque, qui n'aime pas les chats? Mais des chevaux, j'ai un peu d'expérience dans le fait de prendre soin de chevaux, parce qu'à Crémeau, donc en pet sitting, il y avait Poupe et Caline, une jument et une ânesse, donc les équidés, ça me fait pas peur, c'était des animaux qui sont quand même, que j'apprécie. Bref, j'ai postulé là-bas, pas par désespoir de cause, mais pas loin quand même. Et surtout, je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide et surtout positive. Parce qu'après quelques échanges de mails qui se passent assez rapidement, le lundi, je sais que je vais faire mon stage pratique avec eux. C'est-à-dire que je partais le 19 avril et je revenais le 2 mai, donc j'avais validé mon stage pratique en un seul coup. Donc ça, c'était vraiment très 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 cool. Et j'ai oublié de préciser que j'avais fait quand même d'autres entretiens. Pas une candidature spontanée. Non. Ah si, j'avais... Non, je sais plus, j'ai envoyé trop de trucs. Donc, je me souviens que j'ai eu des entretiens. Je me souviens que j'ai eu un entretien pour une personne qui recherchait que des stagiaires, mais qu'en fait, à ce moment-là, je savais que je partirais avec le village équestre. Donc l'entretien était rapidement écourté. Enfin bref. J'ai eu aussi un entretien auquel j'aurais pu partir, sauf qu'au final, il n'y avait pas assez d'enfants inscrits à la colo, donc c'est le seul truc qui est un peu dommage. Donc, sur les 35 candidatures que j'ai envoyées, j'ai eu quelques entretiens, j'ai eu quelques réponses positives. Pas quelques réponses positives, j'en ai eu que 2, il y en a une, j'ai pas pu au final parce qu'il y avait assez d'enfants d'inscrits. Donc ça, c'était un peu plus cool. J'étais vraiment contente d'avoir trouvé
un stage pratique parce que je commençais un petit peu à désespérer. J'envoyais aussi des candidatures pour l'été. Et ben en fait, il n'y avait pas beaucoup de réponses. J'en avais même aucune. Donc c'est le truc qui me chagrine le plus dans le BAFA en fait, c'est que comme dans tous les univers du travail, il va y avoir des gens qui vont pas te répondre et on te répond rarement en fait. Donc bref, c'est le plus gros désavantage du BAFA, je pense. Même s'il ne faut pas oublier le fait que tu creves, que tu travailles un petit peu beaucoup trop et que les enfants parfois c'est un peu dur à gérer, mais bon, c'est ce qui fait le BAFA, donc c'est ce qui fait le boulot d'animateur ou d'animatrice. Donc, moi c'est ce qui me plaît, je savais pourquoi je signais, on va dire. Sinon, le meilleur avantage lorsque tu es nomade, et lorsque tu passes ton BAFA, c'est que tu peux aller partout en fait. J'ai postulé à des endroits qui étaient dans Paris, j'ai postulé à des endroits qui étaient sur Biarritz, je pense. Donc en long et en large et en travers de toute la France en fait. Ça c'est ultra pratique lorsqu'on veut passer son BAFA, d'avoir la mobilité pour partout, de ne pas être réduit à un seul secteur. Ça c'est vraiment aussi un gros plus je pense, pas en BAFA mais en recrutement je pense, parce que la personne elle sait que je serai disponible en fait. Si j'ai postulé là-bas, c'est pas parce que je pouvais peut-être venir, c'est parce que je pouvais venir à 100% sûr. Donc ça aussi c'est un point que je pense qui est assez intéressant lorsque on est nomade et lorsqu'on fait le BAFA. Et même lorsque j'aurai fini mon BAFA, d'ailleurs je vais le finir là en ce moment pendant cette vidéo. Non. Et d'ailleurs le BAFA, je vais justement le terminer après cette vidéo, enfin après pas loin, parce que cette vidéo elle sera publiée un samedi et moi je pars le dimanche suivant pour ma session d'approfondissement, mon stage d'approfondissement, qui avec une coïncidence ou un hasard de fou, je ne sais pas, ou alors c'est le destin, mais je ne sais pas non plus, qui se déroule à l'endroit exact où j'ai effectué ma session de formation générale avec le même organisme, donc les Francas à Noyant-la-Gravoyère. Si c'était pas fantastique. Donc ce sera un approfondissement activité manuelle et culturelle. Bon, bien sûr, je vous ferai un petit compte rendu, un petit compte rendu, peut-être pas si petit que ça, sur ce que j'ai appris, ce que ça m'a apporté, etc. Donc, ouais. Nomade et BAFA, c'est un très bon truc, parce que tu peux aller partout. Et les recruteurs, lorsque je fais des entretiens, ils sont toujours un petit peu intrigués. Tiens, un excellent exemple, le dernier entretien que j'ai eu, et j'espère vraiment être reprise parce que ce serait vraiment trop génial. Je vais avoir une réponse en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ça s'est super bien passé. Et on a tout de suite, la personne en face, elle a tout de suite commencé par me demander où est-ce que j'étais en ce moment en fait. C'est ça qui est vraiment super génial, je trouve, lorsque une personne, lorsque j'envoie mon CV, ma lettre de motivation et tout, je le dis que je suis nomade, mais souvent je pense que parfois les gens ils réalisent pas exactement ce que ça veut dire et tout. Donc avec la recruteuse en face et son collègue, on a un peu discuté, pas pendant une dizaine de minutes, mais pas autant, mais pas trop loin, pendant 5-7 minutes je pense, moi, de voyage, de nomadisme, bref, il y avait des questions, j'ai répondu avec plaisir et je trouve que ça c'est un truc qui est vraiment super chouette en fait lorsque les recruteurs ils s'intéressent réellement à ce que tu fais, à ta vie. J'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Bref, tout ça pour dire que BAFA et nomade, c'est un truc génial, parce qu'on peut aller partout où on veut. Les recruteurs, ils posent plein de questions, on répond à plein de questions. On parle voyage, on parle maîtrise de l'anglais un petit peu, on parle top 3 des pays, on parle voyage encore une fois. Dans les annonces de voyage, c'est un gros plus aussi, le fait d'être nomade et tout. J'ai postulé à une annonce pour un séjour itinérant au Brésil. Bon, évidemment, je savais que je ne serais pas prise, mais parce que je pense que c'était pas précisé dans l'annonce, mais je pense qu'il fallait avoir plus de 21 ans, je pense, mais c'était pas précisé, donc on sait jamais. Et je me dis toujours, si on a un entretien ensemble, que cette personne elle se souvient de moi et tout, peut-être que plus tard, ça peut être l'occasion de repartir avec eux. Donc dans les séjours qui organisent des voyages à l'étranger, c'est aussi un énorme plus que d'avoir déjà l'expérience de voyage à l'étranger.
je pense en tout cas que ça peut être un très gros plus. Donc évidemment la maîtrise de l'anglais, le fait d'être curieux, ouvert aux autres, de pouvoir parler avec les autochtones, etc. Bref, si jamais il y a des recruteurs de colonies de vacances ou de séjours de vacances qui regardent cette vidéo, on sait jamais, je pose toujours des billes comme ça, n'hésitez pas à regarder les autres vies d'ado. Donc la playlist de vie d'ado, où mon frère et moi on raconte notre vie d'ado nomade en camping-car et en milieu depuis toujours. Oui, ça aussi c'est un truc qui intéresse beaucoup l'instruction en famille et Clonlara, parce que certes maintenant je ne suis plus à Clonlara parce que je suis diplômée, mais ça intéresse toujours et ça amène souvent des belles discussions là-dessus. Donc avoir un parcours de vie atypique en fait, lorsque tu veux être animatrice ou lorsque on est animatrice, enfin moi je serai animatrice, mais peut-être que d'autres seront animateurs. Le fait d'avoir un profil en fait tellement différent qu'on a peur en tant que recruteur que cette personne elle sache pas s'adapter. C'est une réflexion que je me suis souvent faite parce que sincèrement, et je vais peut-être être un petit peu mentarde ou un truc du genre, honnêtement je pensais qu'avec un profil comme le mien, donc nomade, hyper créative, hyper empathe, hyper motivée, hyper gentille, qui adore les enfants, qui a pas de l'expérience en colonie de vacances en tant qu'animatrice, mais en tant qu'enfant, qui veut vraiment faire des animations hyper immersives, qui a un côté un petit peu décalé, qui voyage, qui fait du pet sitting, bref. Je pensais qu'avec un profil assez atypique comme le mien, je trouverais assez facilement. Et ça a été une grosse claque en fait de me rendre compte que non en fait. C'est peut-être le truc le plus important qui m'a appris le BAFA, c'est que justement, on peut penser des choses, on peut penser que quelque chose va être dans la poche, et en fait pas du tout. Pour le mois d'août en fait je suis positionnée sur une colonie de vacances. Oui, ça c'est super chouette. Et oui, c'est très cool. Et je ferai aussi un retour. Bon, il n'est pas prêt d'être fait parce que ça se finit le 22 août, donc c'est dans encore 2 mois et demi, c'est encore un petit peu de temps. Et je pense que justement le fait d'avoir un profil un petit peu atypique, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti face au peu de retours que j'avais, le fait d'avoir un profil aussi atypique que le mien, ça pouvait faire un petit peu peur aux recruteurs. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser démoraliser et tout. Surtout qu'en plus j'ai repostulé une nouvelle colonie de vacances auquel j'espère aussi être prise. Bon en fait ce sera au début juillet, donc ce serait vraiment super chouette si je pouvais être prise là-bas, ce serait vraiment très cool. Donc on ne sait jamais, on croise les doigts et on se retrouve très vite dans une prochaine vie d'ado. Et cette fille, elle se déroulera pendant que je serai à mon approfondissement. Bye bye.